argument. Il y a certains, je peux y comprendre, ça c'est tient. Mais moi, comment dirais-je, l'argument là, vos excuses concernant le label, pour moi, oui, c'est bien quand tu as un label, mais Ferrigo, là, il fait déjà des productions seul. C'est-à-dire qu'il a cette expérience-là. Peut-être ce qui manque à Ferrigo, là, c'est seulement de mettre l'argent sur la table. Sur la table, ouais. Par exemple, qu'est-ce qui nous a ramené depuis le truc de la rumba là? On peut rester comme ça, on a dit, ben ça c'est Ferrigo qui nous a ramené pour la rumba. Je peux intervenir aussi. Oui, bien sûr, Miguel, vas-y. Il n'y a pas, donc c'est ça pour dire que... Attends, moi, les problèmes, je peux soulever par rapport d'abord à Ferrigo là. Moi, je crois que Ferre a un petit souci. Ferre ne veut pas oser. Ça, c'est aussi un problème avec Ferre. Ferre a peur d'oser, de faire des grandes choses. Lui, il est là en train d'observer d'abord et venir oser après. Tandis que pour d'autres artistes, je ne vais pas citer les noms parce que vous allez dire toujours que je vais citer Fally. Pour Fally, il peut oser, même si ça ne tient pas, mais il ose d'abord. Avec Ferrigo, là, il a peur, je vais dire comme ça. Ferre a peur d'oser ou de faire ça directement comme ça. Mika, on est d'abord avec le philosophe là. Si quand il y a un répondant à ma question, parce qu'à lobby bien, frère Nabisso et tout. Moi, c'est que je te demande, frère. Tu as dit que Ferré, son idée vraiment, c'est la rumba. Donc, ça fait au moins. Ferré, ça fait combien de temps de carrière solo? 19 ans, 18 ans, 19 ans? Non, 20 ans aussi, quand même. 20 ans aussi, 20 ans aussi. 20 ans aussi. Voilà. Qu'est-ce qui nous a ramené dans ce trône de rumba là, qu'aujourd'hui, nous les Congolais, on peut s'asseoir, on a dit que, ah non, ça c'est Ferré qui nous a ramené ici pour la rumba congolaise. Les philosophes. Oui, mais parce que quand vous parlez de ramener, vous vous basez sur le matériel, sur le trophée, sur, voilà, comme le coach l'a dit, domination, etc. Vous faites allusion à cela. Donc, non, tout ce qui, moi je parle de tout ce qui prouve, tout ce qui ramène l'évolution. Oui, effectivement. Voilà, vous avez fait quelque chose, ouais. L'évolution d'abord de la rumba, c'est la maintenir. Voilà. Ouais, parce que maintenir la rumba, c'est pas facile. Maintenir la rumba jusqu'aujourd'hui, au 21e siècle, cher ami, c'est pas facile. Et puis avoir de fans. Donc, c'est toi, pour toi, c'est Ferré qui maintient la rumba congolaise. Effectivement, c'est lui qui détient le bâton, en tout cas, aujourd'hui, là, c'est lui, hein. Oui, le bâton de la rumba. Les gars, sérieux, les gars. Coach, attendez. Alors, prenons son adversaire direct ou son concurrent, sans tout ce l'étranger. Restons dans la rumba pure seulement, qu'il le fasse 10 chansons pures, rumba. Bien en lingala, vous allez voir la différence qu'il y a. Parce que je crois, Papa Wemba l'a dit, et puis à son âme, que la rumba là-bas, c'est la voix et puis la guitare. Oui, pas tout ce qui est machine, modification, etc. Non, d'abord la voix et la guitare. Oh, arrête d'aller chercher. Mais attendez. Non, je devrais chercher il faut arrêter d'aller chercher à gauche, à droite. Comme tu dis là, même Baptiste Bangou, qui fasse, je sais pas, la rumba. Mais un rumba de Ferrigo là, comparé avec un rumba de Fally, aujourd'hui, on peut mettre comme ça, même dans les niveaux de vente, tout. Non. Mais alors, comment on va savoir que l'autre est meilleur? Hermès, je demande la question, justement ton âge. Je trouve que c'est pas trop demandé. Moi j'ai 31 ans. Très bien. Tu as raison de dire ça, tu vois. C'est pourquoi je dis ça, parce que, vous savez, le contenu de nos chansons, les chansons de Ferré, son adversaire, etc., les contenus sont différents. Je vois un exemple. Est-ce que tu sauras suivre la chanson comme en réalité de Ferrigo là? Mais frère, tout ce que toi tu dis là... Attends, j'arrive. C'est cool, tu comprends la différence. Une très belle chanson. Réalité, une très belle chanson. Moi, je dis ça. Laisse-le d'abord finir, s'il te plaît. Moi, j'attends en tournant. Vas-y. Vous savez pourquoi j'ai pris cet exemple? Parce que Hermès, tu ne pourras pas passer son temps entre cette rumba. Il préférera suivre la rumba, par exemple, de Bibi, etc., par rapport à son style et ce qu'il veut. Tu vois? 30 ans, oui, c'est trop, mais c'est encore jeune par rapport à la compréhension de certains textes mélodiques. Oui, c'est normal. Non, mais attendez. Mais c'est normal. Vous ne pouvez pas dire un truc comme ça. Après, on donnera la parole à Thomas. Comme ça. Non, c'est pas possible. En gros, il veut te dire quoi, Hermès? Il veut dire que la rumba à 40 ans passé, la rumba de par rapport à elle est vraiment par rapport à Fally. C'est ça que je dis. Aujourd'hui, là, quand tu fais mieux que l'autre, on le voit. Mais qui le voit? Quand tu dis on, c'est qui? Mais non, on les voit partout, donc tu vas vendre plus qu'il lui. Tu seras sollicité plus qu'il lui. Tu dois faire des concerts plus qu'il lui, mais c'est ça les fruits. Hermès, merci, les amis. Mais c'est ça les fruits, frère, mais c'est ça les fruits. S'il vous plaît. Tu fais le meilleur, mais on voit rien. Oui, moi j'ai envie de poser une question. S'il vous plaît. Attends, mais cavalier, attends.
Le philosophe nous dit la rumba des Ferré est plus mature et plus intellectuelle et c'est très difficile à déchiffrer. C'est ce qu'il nous dit. Gardez ça en tête. S'il vous plaît, gardez ça en tête. C'est ce qu'il nous dit indirectement. Smart, je te donne la parole. Ouais, coach, il faut dire à la philosophe que ce qu'il est en train de dire là, ce sont des petits. D'abord, à la matière de la rumba, entre Ferré et Fali, qui est plus professionnel de la rumba? Ferré a fait combien d'années avec les quartiers latins? Nous tous au Congo, on connaît bien le professeur de la rumba, c'est Kofi. Exactement. Sans citer des Madilo et tout ça. Le professeur de la rumba, c'est Kofi. Fali a fait combien d'années avec Kofi pour apprendre plus la rumba que faire? Hein? Il ne faut pas dire des choses, c'est ma pour la tout ça. Donc c'est un peu ça. Merci Smart. Le docteur, bonjour. Bonjour Mathias, bonjour à tout le monde. D'abord félicitations à Ferregola pour merci beaucoup. Merci. Mais moi, ce qui m'a fait monter, il y a deux choses qui m'ont fait monter. L'idée qu'il y a une rumba qui serait pure. Moi, je dis, dès le départ, c'est faux. Il n'y a pas une rumba pure. La rumba pure, c'est quoi? C'est la rumba de Windows. C'est la rumba Odemba. C'est la rumba fiesta. C'est la rumba rock. C'est la rumba chacho. Rumba trap. Rumba. C'est quelle rumba? La pureté, ça vient où? On parle de la pureté à quel moment? Chaque artiste, dans l'évolution de la rumba, depuis les pionniers jusqu'à cette génération, chaque artiste a sa marque, a son identité. Donc, quelqu'un qui dira, ou même les fans qui pensent qu'il y a une rumba pure, je pense qu'ils se trompent. Il n'y a pas de rumba à l'état pur. Il faut d'abord nous dire c'est quoi l'état pur de la rumba. Il y a eu la rumba, notre rumba dans son évolution a été influencée par plusieurs courants. Chaque tendance, à un moment donné, quand Papa Wemba, par exemple, amène la rumba rock, c'est parce que le rock'n'roll est en train de dominer. Quand quand Taboulé amène un peu la variété française, c'est parce qu'à ce moment-là, la variété française dominait. Quand Kofi vient, il continue un peu ce que Taboulé faisait, il nous amène sa rumba tchatchou. C'est son influence à lui. Donc, il n'y a pas une rumba qui serait à l'état pur. Il y a des éléments, des ingrédients que l'on peut retrouver qui donnent comme une permanence à notre rumba, mais chacun amène sa touche. Donc, dire que Ferré serait, je sais pas moi, à la recherche d'une rumba qui serait pure, d'abord, il faut enlever cette idée-là. C'est faux, il n'y a pas, on ne va pas trouver ça, on ne va jamais se mettre d'accord. Déjà, quand le Grand Calais faisait le Odemba, Grand Calais et Luambo par exemple, l'autre était moderniste, était plus progressiste, Grand Calais était plus progressiste, Luambo était conservateur, il était dans l'histoire des griots, tout ça, il était beaucoup plus dans la tradition. Et quand vous regardez même dans l'évolution, vous allez trouver ces deux tendances. Chaque fois, il y a d'autres qui vont aller vers l'extérieur, il y a d'autres qui vont aller vers nos coutumes, vers nos traditions. Et c'est comme ça que notre rumba a évolué. Et Papa Wemba a fait la même chose. Fali d'ailleurs, il le fait. Il y a des moments où on sent l'influence de la musique de chez toi, Mathias. On sent et cette influence-là, la musique traditionnelle, que ce soit dans Elo Koyo, dans Bakanja, on sent vraiment l'influence de nos traditions. Il y a un moment où il fait un clin d'œil, il fait une synthèse avec ce qui se fait actuellement, ça veut dire les musiques urbaines comme l'afrobeat et autres. Donc, ce sont ces synthèses-là. Et c'est ça ce qu'on appelle un artiste. Un artiste, et quand il parle de sa vision, son univers à lui, on sent vraiment que son univers, et dans son univers, il y a beaucoup de recherche, il y a beaucoup d'efforts, de travail pour qu'il trouve son identité. Est-ce qu'on peut dire à Ferré qu'il fait ce travail-là où ce que les gens appellent rumba pure, c'est juste qu'il se contente de faire ce que les autres font depuis des années. Et il dit, moi, c'est ça la pureté. Alors que, quand on parle de sa vision, on aimerait voir la synthèse. À un moment donné, il a proposé une synthèse. Il voulait faire ce qu'il appelait la rumba trap. Il voulait un peu voir
c'est que c'est ce qui se faisait avec les sonorités trap pour ajouter ça dans la musique. Je ne sais pas où il en est. Et je me suis même posé la question, quand les gens disent de rumba pure, est-ce qu'on peut même dire de l'amour illusoire que c'est de la rumba pure? Est-ce qu'on peut dire la chanson où ils chantent les petites marionnettes là, est-ce que c'est de la rumba pure? À un moment donné, il faut peut-être se poser la question, il faut peut-être que l'artiste lui-même et son équipe, lui-même ses fans, essaient de nous expliquer son univers. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais dire, c'est sur le rôle de maison de production. Avoir une maison de production, ça ne veut pas dire que tu as une carrière garantie. Ici, Mathias, dans ton émission, on a parlé de plusieurs artistes qui ont signé avec des maisons de production et ça a été un échec, les artistes congolais. On a parlé de Fabregas avec chez Universel Afrique francophone. On a parlé de... Actuellement, il y a Rebo avec DMGM Afrique. Voilà, on a parlé de... comment il s'appelle encore l'autre, comment il s'appelle Anita Marabou. Même Ferre, à un moment donné, il est parti en Afrique du Sud, il a signé avec, même si c'était la distribution. Donc, les maisons de production sont là pour t'accompagner. Mais toi-même, tu dois avoir ta vision. Tu dois avoir ton équipe. Si tu as suivi l'expérience que Ferre a eu avec sa maison de production en Afrique du Sud, vous savez ce qu'il a dit. Et puis, il faut pas confondre la maison de production phonographique et la maison de production dans le cadre des concerts et autres. Ferre travaille avec des maisons de production pour ses concerts. Et au moins, si on va dire que c'est l'autoproduction, non, il était avec Live Nation. On sait les résultats. Là, il est avec Maasai, mais avant, il était avec, comment il s'appelle encore le gars qui le produit. One Prod. Mais on sait, Mathias l'a montré ici, s'il n'est pas revenu avec One Prod en France, c'est parce que One Prod n'a pas de licence en France. C'est pourquoi il est parti chercher Maasai Production qui a une licence en France. Ça, c'est tout à fait normal. Il est accompagné. Maintenant, c'est que moi, non, ils ont vu une licence, mais c'était pas renouvelé. On a vu ça sur le site de l'administration publique, ouais. Ouais, c'est pourquoi j'ai dit qu'ils n'en ont pas, parce que ça a expiré. Parce que s'ils avaient, ils pouvaient continuer à travailler en France aussi, mais ils ne peuvent pas travailler en France. Donc, en bref, pour citer, moi, pour ces concerts, parce que c'était une question que tu as posée aussi, quelles sont mes attentes? Moi, je pense que j'aimerais voir l'héritier de Wenge, parce que avec ces concerts-là, moi je pense que Ferre va s'asseoir sur la même table que JB Mpiana et Ranson. Là, parce qu'il a déjà une grande discographie. Et il se pense que c'est la meilleure discographie du clan Wenge. Il a plus d'albums, plus de chansons que les artistes de clan Wenge. Et là, en termes, ce qui manquait, c'est un grand concert en Europe. Parce que Ranson et JB Mpiana avaient des Bercy. Lui, il n'avait pas encore un concert de plus au niveau de Bercy. Donc, avec ce concert, il se positionne comme un potentiel leader du clan Wenge. Il essaie de se positionner, il n'est pas encore positionné parce qu'on ne sait même pas encore catégorie et tout. On va le savoir, hein. Non, mais JB Mpiana a eu la plus petite configuration de tout le concert à Bercy. On va dire qu'il y a eu le 11 septembre, les attentats de 11 septembre, il a eu la plus petite configuration. Mais il a joué. Et là, on retient que la grande salle, au niveau du clan Wenge, la grande salle, pour vraiment prétendre être leader, c'est Bercy. Et maintenant, Ferre va le faire. Il a une discographie, il a déjà fait Martyr. Donc, moi, je pense que là, il peut vraiment se positionner comme le plus grand musicien du clan Wenge. Mais à une condition. L'autre condition, c'est au niveau du spectacle. Parce que jusque-là, il n'arrive pas à nous produire un spectacle du niveau de Ranson de JB. Alors là, on veut qu'il prenne un metteur en scène, qui ne parte pas, parce que lui, il propose à ses fans des concerts comme les séances d'audition. Ils vont mais là, on veut un show, on veut un spectacle vraiment un peu le souffle. Et là, à partir de ce moment-là, il sera intronisé comme le numéro 1 du clan Wenge. Non, pas numéro 1. Non, peut-être le troisième ou quatrième. Non, mais ça veut dire quoi? Quand je parle de numéro 1, je vois les indicateurs, les chiffres et les données. On peut maintenant parler de nos expériences, dire moi peut-être de toi, mais en termes de chiffres, il va vraiment être... Qu'est-ce qu'on va encore dire? Parce que là, ça va faire, Salina nous Bercy, mais il va faire Bercy.
qu'est-ce qu'on va encore lui dire? Lui, il a fait Adidas, il a fait ING, il a fait d'autres concerts, il a fait Martyr, il a plus d'albums que les autres. Donc, on les cherche vraiment à sa faveur. On parle de la musique congolaise, pas les clans et tout, tu vois, parce que quand vous mettez non, les clans... moi, je l'ai positionné comme ça. C'est ma lecture. Je respecte la lecture, mais moi, je le positionne comme ça. Après, le quartier, si on veut parler de la musique, eh bien, on connaît les nouveaux indicateurs. C'est You Arena, c'est le Stade de France. Là, ça sera compliqué. Mais moi, je le positionne d'abord au niveau de son clan. Mais c'est ça, vous positionnez. Le Stade de France, il faut pas le compter dedans. Vous positionnez aussi mal, hein. Ça, c'est... Mais pourtant, Werrason, il a déjà joué au Stade de France. Il n'y jouera jamais. Maurice, vous positionnez aussi mal, hein. Vous regardez que Paris. Quand vous parlez de France, vous parlez que de Paris. C'est ça le problème. Il y a des provinces aussi en France. Non, mais c'est pourquoi le clan Wenge, quand je parle du clan Wenge, et je regarde quel est le plus grand déjà, limite, déjà, c'est ça. Quand vous parlez de France, vous parlez que de Paris. Non, je parle du concert, du plus grand concert du clan Wenge en Europe. Je ne parle pas de Paris seulement. Si non, mais moi, je ne vais pas. Même pas les clans Wenge ici. On parle de... Mais c'est sa lecture. C'est sa lecture, je peux pas... Tu vois, Maurice, c'est clair. Maurice a trop... Il a bien... On va donner la parole aussi à Samuel. Après, on va revenir. Samuel, à toi la parole. Bonjour. Bonjour, coach Mathias. Coach Mathias, ça fait un bail, hein? Moi, je suis toujours là. Ça ne change pas. Est-ce que tu fais Twitter live? Parce que des fois, je viens, je ne vois pas en live tout ça. Là, c'est le continent. Ça met des jours. Ah, tu es peu occupé maintenant? Non, c'est pas que je suis trop occupé, mais je mets des jours parce que ça me permet aussi de respirer. Et puis d'avoir les idées, d'avoir l'inspiration. Bien sûr, il faut se renouveler, c'est important. L'inspiration comme des Werrason. En tout cas, félicitations au padre Ferrigola, tu vois. Moi, je m'enlève de la casquette d'un fan de Fally Ipupa, tu vois. C'est-à-dire, cette casquette-là, je mets ça de côté. Et je me mets dans la casquette d'un fan de la musique congolaise, qui est la rumba, qui m'a bercé depuis tout petit, depuis tout enfant ici à Abidjan, tu vois, ici en Côte d'Ivoire. Et quand je vois un artiste comme Ferrigola qui souffle Mati de partout, qui est beaucoup minimisé, qui est beaucoup comparé à Fally Ipupa, qui est le boba de la musique congolaise, moi je suis content. Je dis enfin, Ferré l'a fait. Pour le moment d'abord, on ne sait pas quelle capacité à laquelle il va jouer, tu vois. Mais je suis content pour l'artiste. Parce que c'est un grand aussi artiste du Congo, la RDC. C'est un artiste qui fait fierté à la musique congolaise, fierté à la rumba congolaise, fierté même aux Congolais, tu vois. Que ce soit les Congolais résidents en RDC ou à la diaspora, tu vois. Nous sommes contents. Parce que c'est la musique congolaise qui va vibrer au soir du 6 ou 4 avril là, à Paris. La rumba qui va vibrer, tu vois. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est l'histoire de faire la rumba pure, tu vois. C'est vrai, moi, toi-même, quand tu sais, tu me connais très bien, tu es venu à Abidjan, on s'est vu. Tu sais que moi, j'aime la rumba. Je vais régulièrement au Sayo Rumba Live ici à Abidjan, tu vois. J'aime Ferrigola, l'artiste. Même l'artiste préféré, c'est Fally Ipupa. Voilà, si tu es devant un artiste, c'est Fally. Devant Ferry, tu vois, ça, tu sais très bien. Mais j'aime aussi la musique de Ferrigola, tu vois. C'est la rumba pure. Parce que moi, des fois, là, lorsque j'écoute Ferrigola chanter, sincèrement dit, je me dis que Ferrigola, c'est un artiste qui est hyper lingalophone. C'est-à-dire, j'ai l'impression que non, le lingala de Ferrigola, c'est le lingala pur. C'est comme si on dit que moi, je suis un BT d'Abidjan, ou même BT du village, tu vois. Moi, tu vois, je me pose la question, si on met une sonorité au rumba pur, comme son son, par exemple, Mapoko Pamba, par exemple, c'est une très belle chanson, une très belle musique, surtout avec les guitares. Tout est accordé. On dit Ferré chante en français, par exemple. C'est-à-dire, on fait la traduction du son en lingala, on met ça en français. On dit que Ferrigola chante là-dessus, mais en français. Est-ce que le contenu, le rendu sera le même? C'est ça aussi, tu vois. Parce que moi, j'ai l'impression que Ferré, son avantage, c'est que Ferré, il sait parfaitement chanter en lingala. Ferré est très bon, est très fort en lingala. Mais si on met une sonorité plus rumba que vous le voulez, on dit que Ferré chante en français, mais Ferré aura du mal. Ça, il faut se dire la vérité. Ferré aura du mal à chanter parfaitement en français. Oui, mais Samuel, il faut savoir. Non, je continue. Si je finis, je vais te... Oui, la musique que vous dites là, la rumba, c'est pas comme la musique européenne. Non, je viens. Non, parce qu'il y a des artistes, par exemple, comme Koffi Olomide, par exemple.
comme Héritier Watanabe, comme Fali Poupa aussi, mais surtout Koffi Olomide. Koffi Olomide chante très bien en lingala, chante très bien en rumba, mais si tu mets Koffi Olomide sur une sonorité rumba, de chanter en français, il te fait sortir une chanson à la perfection, malgré que c'est une sonorité rumba, tu vois. Malgré il va chanter en français, mais tu vas sortir une chanson à la perfection. Par exemple, les chansons des Fali Poupa, à mort, par exemple, à mort, des Fali. À mort, c'est trop. Fali Poupa a une chanson, Lose the Best, par exemple, ou bien Ndale Dio. Mais la chanson nette là, Fali Poupa chanter en français, mais tu es emporté quand même, tu es emporté. Malgré que la sonorité, elle est rumba, mais le gars chante en français, mais tu es emporté, tu vois. Donc, ça veut dire que la musique, elle évolue. La rumba de 1960 n'est pas celle de 2026. Non, je suis désolé. Quand vous écoutez la rumba autant des tableaux Rochero, autant des Franco, c'est pas la même chose. Lorsque Félix dit que non, je suis le maître de la rumba, ok, c'est pas un souci. On l'accorde. Mais Félix a son actif 5 ou 6 albums rumba, par exemple. Dites-moi aujourd'hui, en termes d'album rumba, quel album rumba de Félix Goula, en termes de qualité, je dis bien qualité, est meilleur que Trois Chemins ou est meilleur que ça dépend de mélodie, par exemple. En termes de qualité, pas en termes de quantité, tu vois. Vous voyez. Donc, nous aujourd'hui, on est content, mais laissons cette affaire de rumba à pu. Que Félix Goula est le maître. Il fait une bonne rumba, nous sommes contents, on l'acclame, on applaudit, on va le soutenir. Vous voyez. Mais mettons ça de côté. Aujourd'hui, je suis content parce que Félix Goula va se produire à la côte de l'Arena. On attendait le Liu Arena. Voilà, on attendait le Liu Arena ou encore le pas des Princes. Mais en attendant, la ça a visé la côte de l'Arena. C'est étape par étape. Mais ce que je veux dire sur l'Afrique, c'est que Félix Goula est un artiste aussi qui ose. Vous voyez, vous voulez faire des Félix Goula, si vous pouvez voir son staff ou même lors des réunions, qu'il ose aussi. Il ne faut pas qu'il être dans l'ombre d'un artiste, ça va toujours le discréditer, vous voyez. Qu'il ose. En tout cas, bonne chance à lui. On espère qu'il fera un meilleur concert que ce que j'avais à dire. Le Samuel, il ne peut pas, il a besoin d'un booster, lui, il faut qu'on le booste. Il ne peut pas, il n'a pas d'idée à lui. Il a besoin de quelqu'un qui le stimule. Il a besoin de quelqu'un qui est là, qui fasse les choses avant lui. Lui, c'est ça. Lui, il a besoin que l'autre fasse. Et derrière, il y a des fans qui se plaignent. Ouais, regarde, qui pleurent même. Ouais, regarde, nous, on n'a pas droit à ceci, on n'a pas droit à cela. Et tout de suite, ben voilà, ils cherchent de gauche à droite. Je t'assure que si Fali n'avait pas mis cette date de Stade de France, l'accord Arena n'existerait pas. Ça, c'est ce que je dis. Non, je dis la vérité. Il dit la vérité. Je vous dis la vérité. Constantin, même que Ferrego, là, même pour sortir ce nouvel album-là, il attend que Fali annonce la date. Donc, ça veut dire que lui, c'est pour ça, tu vois, même mon frère Samuel, il a dit, frère, t'es ivoirien, bonjour et tout. Il a dit, donc tu vois, Ferré, il a donc mal choisi l'adversaire, en fait. Il a mal choisi dès le départ. Donc, tu as mal choisi l'adversaire. Donc, on t'a tapé, maintenant on commence même à te traîner par terre. C'est ça, en fait. Hermès, j'ai envie de dire un truc, et sans peur d'être contredit. Je le dis, et c'est la réalité, c'est une vérité. Parce qu'on commence déjà à m'insulter en bas, c'est pas grave, moi je suis habitué, mais il n'y a que la vérité qui blesse, ne dit-on pas. Donc voilà, moi je veux dire un truc. Pourquoi tout à l'heure, je m'expliquais, pourquoi est-ce que j'ai dit qu'il a besoin d'un booster? Nous, qui avons un certain âge, ni trop vieux, ni trop jeune, c'est-à-dire que nous avons vécu des guerres musicales. Nous en avons vécu des guerres. Et la dernière en date, la plus grande de l'histoire de la musique, reste celle de JB et Werason. Nous avons vu comment est-ce qu'ils se sont rendus coup pour coup. Nous avons vu comment est-ce qu'ils se sont tapés dessus. Lorsqu'il y en a un qui va jouer là-bas, l'autre tout de suite il réplique. Il y avait même des concerts où ils étaient, comme on dit en jargon lingala, phare à phare, ça existait. Donc face à face. Mais Ferrego là, de toute sa carrière, à l'époque de JB et à l'autre là, à LSC, Wera est au Palais des Sports. Quand tu vois JB à telle salle, dans la même ville, ça vibre. Les fans sont séparés. Et on savait qui avait des fans. Mais aujourd'hui, Ferrego là, excusez-moi, qu'est-ce qu'il a fait avant Fali Poupa? Rien du tout. Rien du tout. Même les albums. Le premier, il a dû sortir, il a pris sa mise en disponibilité à l'époque Fali, en 2006. Boum! Tout de suite, lui aussi, il quitte le quartier latin pour faire son album. Mais il fallait qu'il attende que Fali quitte le quartier latin, et lui, il avait un contrat qu'il avait coupé.
qu'il avait arrêté parce qu'il avait vu que l'autre était allé faire son album. Fally, il a fait. Ferré n'a rien fait avant Fally, que ce soit Olympia, Zénith, Bercy, Stade de France, ça veut dire. Stade de Martyrs, depuis les Werason, et JB et Kofi. Ce stade-là est resté là pendant 20 ans, plus de 20 ans. Plus personne n'y jouait, plus personne n'y prestait. Il a fallu que Fally vienne mettre sa date pour que lui aussi aille se comparer là-bas, se mettre là-bas. Pourquoi il n'a jamais eu une idée d'aller jouer au stade des Martyrs avant Fally? Lui, il a besoin, en fait, que Fally fasse les choses pour qu'il se booste. Lui, si Fally n'existait pas, moi, je vous assure que Ferré jouerait qu'à Kinshasa. Ouais, Chevalier, je vais te dire une chose. Jouerait qu'à Kinshasa. Excuse-moi pour te tutoyer. Vous savez, la musique congolaise, ça marche toujours comme ça. Il faut toujours qu'il y ait un concurrent pour que ça avance. Chez nous, c'est comme ça au Congo. Papa, tout le monde a guerre, Jibena Ouera, il n'y avait pas ça. Il y avait que il faut toujours Cavalier. Naza Goulouate, Naza Nangaï, vraiment, ou une musique à maison mère. Mais il y a vrai que Naroye Bissayo, la musique qui n'a pas à Congo, il faut toujours concurrent pour monde en Apo Ozala. Déjà, la musique. C'est le concurrent de Fally. C'est pas possible. Écoute, dans la carte de Yohana Chevalier. Ferré n'est pas le concurrent de Fally. Il se compare à une autre personne. Il n'y a pas de niveau. Le niveau n'est pas le même. Le niveau n'est pas le même. La barre est trop haute. Elle est trop haute. Cavalier. Et ça, l'écart a été mis depuis longtemps. Depuis là. To vivre na Kinshasa, papa Wemba na évolue kozalika ndenga. Ezalaka bongo ochange yango te. Mais soko oke na point makambo lobi te. Mais bazo comparer na évolue ko, bazo comparer ka. Voilà. Papa Wemba na ki likolo. Ouais, mais maintenant, musique ya lelo, mikolo, ezande mona musique ya kalatea. Mais lelo, tout ça s'achète en ligne, il y a des billets en ligne. Mais Cavalier, lelo kolobi ke Fally affaire à la data à Fally. Souvent à force. Oui, à Sali. Aujourd'hui, là, tout se contredit dans Malobanabiso. Parce que ce qu'il fallait faire à Betty Salité, parce que Basal Ka, il fallait à Zobeta, il y a encore Basal en Europe. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Non, s'il vous plaît, laissez-moi parler, non, s'il vous plaît. Mais bon, on va l'occuper, toi, tu comprends. Mais bon, dis-moi, au père Nassal Moussous, à Paris, il fallait à Betty faire rapport à Obéta. Ou bien faire à Beta, JB à Beta. Parce qu'il fallait à Beta, il y a Beta, il y a un combo, le Bercy, encore rien à Bercy, à l'époque. C'est la même chose, mais pas changer qu'à peut-être. Alors, on va faire à Beta la saleté parce qu'il fallait à Betty. Sauf à Betty, c'est ça le problème. Peut-être qu'on booster y a tout le baquet ndeko à ça la plus mieux ou bien c'est un exemple banal. Il y a Sembolon fait à ça les petits double à Dias Arena. Oh peut-être fallait à Betty quand on parle de double c'est-à-dire qu'il y a Betty le lobby à Betty à Betty on dimanche vous voyez qu'il y a un dimanche fallait à Betty une chose difficile devant facile en Europe mais Betty on fallait à Betty pénalité à part fallait à Betty ça la mine ko les cahiers. Si on a été capable de faire un fallait habiter dans salle, habiter encore rien, on a habité à terre, on a quelque salle moussou. Non, tous en Europe, à Robert à place, on peut oser, ils vont naïr. Ce que c'est à Tika lancé par rapport à Fally. Fally a commis déjà habité à 40 000 places, là, on habite à stade de Marina, stade de France, oui, Nicolo. Mais que ça a été tant qu'homme, à Fanda, à Karamaboko. Non, à Robert, Léon à Genève. Mika, il faut y battre le Komoko. Fally d'avoir une chance à collaborer avec Naba Gims. Voilà, vision à Kalayangwana, vision. Le problème, le problème, c'est pas le problème, c'est Fally. Le problème, c'est Ferré. Il s'est arrêté pendant 5 ans à rien faire aussi. C'est ça le problème. Mais oui, mais c'est question de vision et d'opportunité. Ndenge la mukisi to encourager to tika te to le baté que pour fallait à ça qui place donc de l'autre ce fallait avec la stade de France ce qui fait faire producteur moko à Monani que fallait faire à Beta donc le baga Beta qui fallait non laisse tomber ça en fait Mika tu viens de te dire c'est un problème de défense il y aura pas ça attends il y a pas producteur vous voulez qu'à Beta
Mais ce qui va mon ami, toi encourager, toi il a du mal à convaincre les producteurs. Il convainc vous les mélomanes de sa musique, oui, Tozo Bilango n'a pas fait, mais un producteur, il ne voit pas mettre ses sous parce qu'il se dit peut-être qu'il sera perdant. C'est tout. Ah, c'est le mal, parce qu'on a le débat qui a OCT. Donc, il est pas qu'est-ce qu'il a fait, Patrick? Ma producteur, non, ça va quitter. Mais faire a fait plein dans ça de Martin. Mais ma producteur va quitter. Tu as dit solo à stade de Martin à Congo, va faire la porte, va pas gratuit. Oh non, quand même, attends, à Fongola qui est papa. Tu penses qu'il y a. Faut pas comparer. Faut pas comparer. Tu penses qu'il y a un Fongola qui. Monsieur. Mais non, on a pas pensé à qui, non, on va faire la porte, va pas te c'est pas. Moi, je parle d'abord de la production. Attends, à Fongola qui, à 90%, à TK qui billet. Tu sais, Papa Mika, moi, ce que je trouve dommage, c'est de vouloir marcher sur les efforts des autres. On a vu aujourd'hui, on a vu Ferregola en pleine émission, tandis que l'autre avait une vision. Il cherchait, on a vu Ferregola venir marcher sur les efforts de l'autre. Disons quoi? Et pourtant, c'est ces chansons-là que Fali a fait. Non préparé. C'est ces chansons-là qui le valorisent en Afrique. Voilà. Donc c'est ces chansons-là. Lui, il disait au Kimi Rumba, ok, au Bissote Batoto Tindi, ok, là, je suis d'accord avec Koto. Même quand il a compris, donc, Joyo, Naekiko, Kofinga et Pamba. Vision, manque de vision, on a donné une avance. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Le problème est à faire, et Zali a dit, il y a un gars qui a se comparé quand on a vu le coin de Werrason, pourtant que Koufali a ça qu'on avancer. C'est ça le problème. Il y a dit toujours Werrason, non, il y a un problème à Werrason. Je crois qu'il a compris maintenant. Qui grand chanteur, ça ne fait pas tout dans la vie. Qui grand chanteur, ça ne fait pas tout. Mais tu vois, juste. Au Congo, là, il y a eu des chanteurs avant Ferrara. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Chanteur avant. C'est un peu bizarre. On a quand même un frère ici. Il n'est pas congolais comme nous. Ouais. C'est quand même un Ivoirien. Il est là. Samuel, ouais, Samuel, frère. Ok. Frère, je m'intéresse un peu à toi. Mes frères congolais, pouvez-je t'écouter? Tu sais, moi, toi, t'es en Côte d'Ivoire, c'est ça? Ouais, au fait, je suis en Côte d'Ivoire ici à Abidjan. Moi, au fait, il y a une lecture un peu poussée, un peu avancée. Ouais. Bon, les gens parlent de rivalité entre Ferregola et Fally Ipupa, surtout en RDC. La rivalité, elle existe d'abord parce que les deux sont congolais, ça c'est indéniable. Ça ne peut pas. Ils sont les deux issus de deux orchestres très phares, l'un du quartier latin, l'autre de Wayne. Où dans le temps, les deux orchestres étaient comparés. Les deux sont des meilleurs chanteurs, chacun de son orchestre, et ils ont avancé. Mais lorsque vous suivez un peu la carrière de Fally Ipupa, Fally Ipupa ne voulait pas seulement être un artiste purement à communauté congolaise. Ouais. Quand il a commencé sa carrière solo, il a fait deux albums Rumba qui ont cartonné. Il a dit, bon, ok, j'ai déjà une assise dans mon pays, la RDC. Aujourd'hui, les Congolais, même, ils m'adorent. Mais comment exporter ma musique maintenant? Comment créer, comment innover? Il avait cette vision. Et quand lui, il avait cette vision, les gens se moquaient de lui. Les Ferregola, les artistes congolais se moquaient de Fally Ipupa. Non, il veut fuir la rumba congolaise. Mais aujourd'hui, ces artistes-là, qu'est-ce qu'ils font? Les gars le suivent. Maintenant, vous dites que non, Ferregola a rempli le stade des Mati. Ferregola, il va toujours jouer en RDC, il va faire le plein. Parce que les concerts, de la manière que la billetterie est en RDC, c'est pas le même en Côte d'Ivoire, c'est pas le même d'un pays étranger. Donc Ferregola net là, s'il fait des concerts en RDC, s'il fait des concerts à Kinshasa ou bien partout en RDC, il va faire le plein. Mais posez-vous la question, pourquoi est-ce que Ferregola, quand il sort un peu de la RDC ou de l'Afrique centrale, il a du mal à faire des pleins? Je ne peux pas de la France, hein. Là-bas, il y a la diaspora. Mais quand Ferregola vient à Abidjan, quand Ferregola vient, par exemple, Jean à Abidjan, pourquoi il a du mal à faire des pleins? Alors que ici en Côte d'Ivoire, on aime la rumba. Parce que la billetterie n'est pas la même chose. Comme lorsqu'il se produit là-bas à Kinshasa, la billetterie change. Pourquoi est-ce que Ferregola aujourd'hui, pour son niveau, il peut dire, bon, ok, je vais viser le Yo Arena ou le Parc des Princes? Mais pourquoi il vise d'abord le Bercy de Paris? Il sait pourquoi.
il le sait très bien. La palette là, dans que les biens sont vendus, c'est pas la même chose que dans que les biens sont vendus à Kinshasa. Ça diffère. Vous voyez, il a une vision. Aujourd'hui, net là, il n'y a pas de comparaison. Fallait pas une Rolls-Royce. Ferregoula est une Peugeot. Fallait pas une Ferrari. Ferregoula est une Audi. Il n'y a pas de comparaison. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai laissé quand même parler. Parce que tu vois, nous-mêmes les Congolais, on ne se rend pas compte de Fali Poupa. Et comme vous, on peut dire les autres Africains et tous les étrangers, on peut dire ça comme ça, mais on est frères. Mais ni les prophètes. Tu vois la grandeur des Fali Poupa, nous-mêmes, on ne se rend pas compte. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois le respect, la façon dont toi tu parles des Fali Poupa là-bas, les Congolais, tu vois comme le Stade de France là, ils disent ah c'est quoi ça, c'est rien. Mais est-ce qu'ils se rendent compte de jouer au Stade de France? C'est quoi? Hermès, ils sont conscients de la grandeur de ce truc. Mais comme c'est Fali, c'est pas leur artiste, ils doivent le dénigrer. Mais au fond d'eux, ils le savent. T'inquiète, ils le savent. Hein. Au fond d'eux, ils le savent, frère. Mais c'est juste que ça leur fait tellement mal qu'ils sont obligés de minimiser ça. De faire des émissionnaires, Après, on donnera la parole à Soradogo et après, on aura 1 minute chacun avant d'arrêter les lives. Cavalier est fini, on redonne la parole à Soradogo. Ouais, non, ok, bonjour tout le monde. On a 1 minute pour finir. Ok, d'accord. Bonjour, Soradogo. Ok, et d'abord, félicitations à Ferregola pour la date. Bon, vraiment, bon, je trouve que là, il est cohérent. Pourquoi? Bon, parce qu'il a fini Adidas à Arena. Il est en train d'attaquer à une salle qui vaut 20 000 cas. C'est déjà cohérent, c'est déjà bien. Mais moi, c'est la date là qui me dérange, au fait. Le 4 avril. Bon, pourquoi mettre cette date? Du moment où il y a l'autre qui a déjà le 2 mai. Moi, j'aurais préféré qu'il le décale et pour mieux préparer réellement ces concerts. Parce que je sens un peu de la précipitation. Et c'est ce que un peu je le reproche. Et voilà. Parce que d'abord, quand l'autre avait annoncé son stade de France, bon, j'ai vu qu'il a annoncé un double stade des Martyrs. Et jusqu'à présent, je pense que c'est tellement, ce concert est dans les oubliettes, il n'en parle quasiment plus. Donc bon, j'espère réellement qu'il y a une bonne préparation et il ne faut pas suivre. Moi, je pense que Ferré gagnerait mieux à peaufiner lui-même son plan, son chemin. Et je pense qu'il a le talent pour. Mais je pense que souvent aussi, il est un peu embrouillé par ses fans, qui est un peu dangereux aussi pour sa carrière. Bon, revenons un peu à la comparaison. Bon, la rivalité existe bien sûr. Au Congo, il y a une rivalité entre Ferré et Fali, parce qu'ils sont de la même génération quasiment. Mais si vous quittez hors d'Afrique, quand on parle de Fali Poupa, c'est la zone francophone. Hein? C'est l'artiste francophone de référence. Donc, et je me rends compte aussi que les Congolais n'arrivent pas réellement à apprécier la grandeur de cet artiste-là. Il faut être hors Congolais pour plus l'apprécier. Voilà ce que j'avais à dire, je reviendrai après. Ok, ouais, c'est normal. 3 minutes chacun. Je vous donne 3 minutes chacun. Après, on va clôturer les lives. Je commence par toi, Gofi. Non, 4 minutes. Il y a un chrono. C'est normal, mais bien aimé. Merci beaucoup, mais bien aimé Samuel Sawado. Là, on dit que ni les prophètes chez lui. C'est ça le problème. Nous, on est nés comme ça, on a grandi avec ce genre de rivalité. Nous, le problème de l'extérieur ou quoi, la seule personne qui nous a ramenés vraiment dans les sommets, c'était Papa Wemba. C'est Papa Wemba qui parlait de la rumba, il parlait partout, il passait de la rumba, de la rumba, de la rumba. Et aujourd'hui, ça c'est vrai qu'il fallait vraiment, elle a boosté un peu des choses et que la rumba aussi, donc il vient juste compléter ce que Papa Wemba avait déjà planté, quoi. C'est Papa Wemba a tracé le chemin et aujourd'hui c'est Fali qui vient encore des bras. Mais le problème de la concurrence chez nous au Congo, c'est comme ça. Vous pouvez penser comme vous pensez, vous voyez comme vous voyez. Chez nous c'est comme ça. Chez nous c'est comme ça. C'est pour cela que vous voyez cette rivalité de Fali et Ferré, même que Fali fait quoi, qu'ils peuvent le faire. Je l'ai vu à l'États-Unis aussi, hein. Il y avait Michael Jackson, il y avait l'autre là, si c'est un Prince. Ils ne s'attendaient pas
Voilà, Prince n'a jamais accepté que Michael Jackson est plus fort que lui. Prince n'a jamais accepté ça. Tu vois, mais et pourtant, à l'extérieur, en Afrique, et partout, nous, on voyait que Michael Jackson. Mais lui-même, au niveau de l'États-Unis, il y avait d'autres personnes qui regardaient, ah non, Michael Jackson, et tout ça. Ça a été toujours comme ça. Bon, ce que Ferré a fait, on va voir, hein. Il y a une chose que vous avez soulignée là-bas, en disant que la préparation. C'est vrai que Ferré, je pense que lui, il ramène la rivalité au niveau national. Et pourtant que l'autre, il est déjà au niveau international. Il a bien dit, il va jouer 2 fois à la stade de Marty. Il fallait d'abord qu'il continue avec cette ligne-là, qu'il laisse l'autre et faire son concert au mois de mai ou quoi. Après, il peut afficher son date. Mais après, il se précipite. Tout ça, c'est pour montrer tout simplement la rivalité. On va voir. J'espère que les Gaulois ne vont pas insulter Werrason avec sa famille comme d'habitude. Hein. Nous, on n'insulte pas. Nous, on est là pour applaudir, pour encourager l'artiste qui puisse avancer devant. Mais l'entourage de Ferré, ils n'ont pas de vision comme l'entourage de Fally. L'entourage de Ferré, ils n'ont pas de bons conseils. Et c'est pour cela que Ferré est resté national, au lieu de percer au niveau international. Voilà, c'est pour cela que je voudrais juste intervenir à mes bien-aimés Samuel et Sawat, que la situation de Ferré, il faut vraiment que son groupe puisse revoir un peu la situation de l'artiste. Et en plus, l'artiste, il voit qu'il chante que lui-même, il danse que lui-même. Un jour, il a dit que moi, il parle à ses musiciens, moi j'ai mes rumbas, je ne peux pas compter sur mes musiciens. S'il y a un problème, le musicien peut partir et moi je reste pour chanter mes rumbas, c'est-à-dire mes compositions à moi, tout ça. Donc, il est trop égoïste, il est trop solitaire. C'est pour cela qu'il n'avance pas. C'est pour cela qu'il n'arrive pas à percer. Mais pourtant que Fally, il n'est pas égoïste. Fally, il est ouvert. Moi, Fally aussi, il avait dit la même chose. Il fait 90%. C'est pareil. Mais celle de faire, ça se voit comme ça à l'œil nu. Par rapport mais non, je ne suis pas d'accord avec toi, Gofi, par rapport à ces propos-là. Je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je souhaite vraiment qu'il y ait une avancée au niveau de Ferré, qu'il oublie d'abord la concurrence avec Werrason et avec d'autres Manda Chante et les autres qui sont au niveau du Congo, qu'il avance. Il aille plus loin. Fally a voulu se rivaliser avec les Nigériens, il est arrivé. Fally a voulu rivaliser avec les Ivoiriens, il est arrivé. Au niveau de l'Europe, il a eu un poids comme Kim et Dadju, ils l'ont mis avec d'autres merci ici, et ils les ont aidés, quoi. Voilà. Donc, c'est pour cela que je voudrais que vraiment faire bravo, on va voir. Merci beaucoup, Pasteur, pour son passage. Merci beaucoup. Passe bonne journée, à vendredi. Je donne la parole à Ernst. Ernst, ouais, là ou pas? Ok, franchement, félicitations à l'artiste Ferregola pour franchement ces grands concerts à Accor Arena. On sait que c'est un grand. Donc moi en tout cas je lui dis beaucoup de félicitations, que ça tienne vraiment jusqu'au bout, hein, parce que des trucs des annulations là aussi, étant que Congolais, ça fait quand même mal. Et j'ai fait appel aux Gaulois. Frère, voilà, c'est votre concert. C'est votre concert, donc montrez la force que vous aimez vraiment votre artiste. Parce que si Ferregola, ici, là, il fait sold out, il y aura une deuxième date, ça sera encore mieux. Parce que le Stade de France de Fally Ipupa, c'est quand même quelque chose qui va enlever tous les petits concerts qui sera là pour 2026, selon moi. Donc ça veut dire que Ferregola, s'il fait même 2 fois Accor Arena là, ça veut dire qu'il peut quand même remonter un peu pour, tu vois, le battle et tout. S'il fait 2 fois l'Accor Arena, il reste dans l'histoire. Ah voilà, c'est ça que moi, en tout cas, c'est que je vais, qu'il fasse vraiment sold out. Mais s'il fait pas sold out, Accor Arena là, ça va passer inaperçu. Hein. Ça va vraiment passer inaperçu parce que le Stade de France, c'est tellement énorme pour l'année prochaine. Donc, c'est ça que j'allais dire. Et en tout cas, les Gaulois, il faut acheter les billets, On est Congolais.
Et restons l'amour et tout, l'amour c'est mieux que la guerre et tout, les insultes ou quoi, ça sert à rien. Quand on parle de nos artistes comme ça, c'est parce qu'on aime la culture, on aime nos pays et tout. On a envie que les artistes évoluent, on a envie que les artistes, voilà, ça perce et tout partout, ça parle aussi de nous, les Congolais surtout. Donc ça sert à rien de les insulter. Vous étiez là, Fallait avait mis Stade de France, il y avait des panels, tout le monde parlait. Mais maintenant, il y a Ferrego là, donc qui est là, montrer la force. Comme ça, Papa Hervé, Ferrego là, il va faire ça même double. Ça sera mieux pour lui qu'un seul concert. Et en tout cas, que l'artiste soit focus. Donc genre comment tu veux dire, qui s'impose vraiment maintenant, qui disent non à certaines choses. Parce que moi, voir juste un seul concert de Ferrego là comme ça, pour moi, ça me plaît pas du tout. Il faut que les producteurs soient là vraiment pour le long terme avec lui, pour le faire vraiment, les tournées, les calendriers comme un artiste. Comme les Gaulois, ils disent là, tu vas voir, il va faire un concert comme ça, et puis, poup, calme, il y aura plus rien, et puis les gens vont attendre encore, je sais pas, 2 ans, 1 an après pour le concert. En tout cas, là, ça fait ralentir vraiment l'artiste. Village aussi, ça compte, hein. Les opportunités qu'ils ont aujourd'hui, je pense pas dans 5 ans, 6 ans, ils auront encore les mêmes opportunités et tout. Donc, il faut en profiter. Ferrego là, pardon, il faut qu'il en profite parce qu'il y a Fally. Parce que Fally, quand il fait Stade de France, quand il va faire ces trucs-là, si Fally, il se repose un peu, ça veut dire qu'il fait aussi, il va aller dodo, hein, il va aller dormir. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il profite tant que Fally il est là, donc qu'il fasse vraiment des choses bien, sinon ça va être vraiment compliqué. Et du coup c'est le Congo qui gagne. Hein. Donc les Gaulois, vous avez acheté les billets pour Ayana Kamura, maintenant c'est le tour de Ferrego là. Donc montrer la force, acheter le billet, acheter les billets, comme ça les billets, ils tapent ça même 2 ou 3 fois aussi, comme il y en a 3 Stades de France. Ça sera mieux hein, pour le Congo. À toi Arena, tu veux dire? Pardon? 3 accords Arena, tu veux dire? Ouais, 3 accords Arena encore, ça sera mieux, hein, Coach Mathias, tu penses quoi? S'il tape ça 3 fois. Non, mais ça reste historique, ça reste dans l'histoire. De ouf. Même 2, comme je t'ai dit au début, même 2, ça sera mieux qu'un seul, parce que le Stade de France, ça pèse. Ça pèse énormément et je veux pas que le concert en plus, il a mis quoi? Genre, lui va jouer quoi en avril? Et Fally, c'est mai. Ah, c'est trop près. Fally, je sais que déjà, à partir de 1 mois là, il va booster encore de trucs, ça va être chaud. Et voilà. Bonne journée à tous, Coach Matas. Merci à toi et à la prochaine. Respect, on est ensemble. Merci. Cavalier, à toi. Déjà, merci beaucoup, Coach Mathias. Tu as toute mon admiration et tout mon respect. Je te suis depuis longtemps et j'apprécie ce que tu fais, ta vision, ton intellectualisme et tout ce qui s'ensuit. Moi, j'aimerais juste, en tant que mélomane de bonne musique, j'aimerais dire ceci. Je ne suis pas contre Ferrego. Jamais je ne pourrais être contre lui, surtout lorsque nous sommes issus d'un même clan. Moi, je suis Wingeman depuis ma plus tendre enfance d'ailleurs. Et donc, moi, je ne suis que pour l'apogée des artistes. Mais n'oublions pas une chose, c'est que la comparaison n'est pas raison. Moi, je pense que l'artiste, déjà, c'est une bonne chose qu'il ait mis une date qu'on attendait tous, hein, puisqu'on parle de comparaison depuis... ici, j'ai entendu que dans notre musique, il y a toujours eu comparaison. Moi, tout ce que vu qu'on me dit qu'il y a toujours eu comparaison et je l'accepte, il faut que dans la comparaison, qu'il y ait aussi préparation. C'est pas parce que il y en a un qui va vite ou qui a franchi certaines étapes qu'il faut que vous vous précipitiez, parce que ça peut causer aussi certains échecs. Aujourd'hui, Ferré va jouer, c'est tout à son honneur, je suis content pour lui et pour ses fanatiques, hein. Mais il prépare son accord Arena en combien de temps? Nous sommes au mois de décembre, donc en 4 mois. L'autre, il a fait son truc en 7-8 mois de préparation. Il y a aussi un temps de préparation. C'est pas parce que seul on va plus loin, non, seul on va vite, mais à plusieurs on va plus loin. Il faut aussi un temps de préparation, parce que ce seront ces mêmes fanatiques-là qui viendront se plaindre encore sur les panels, faire des émissions qui a une main noire. Alors que 4 mois, c'est 20 000 places. Hein. 20 000 places, il y a des gens qui n'arrivent pas à le faire, des artistes de grande renommée qui n'arrivent pas à le faire. Donc il faut faire super attention. Je pense qu'il aurait pu même se dire en septembre, pourquoi pas, qu'il prenne un peu plus de large, plus de temps pour préparer son concert.
Et ce que je pourrais dire aussi, il faut qu'il soit à l'écoute. C'est pas parce qu'on a une belle voix qu'on sait tout. Moi, j'ai suivi Olivier Chimanga qui a bossé avec lui sur deux ou trois de ses premiers albums qui disaient la seule chose qu'il n'accepte pas avec lui, c'est qu'il n'est pas à l'écoute. Il prenait même l'exemple de Papa Wemba qui disait, Papa Wemba, quand tu lui ramenais une idée, il te disait, vas-y, exprime-toi, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Mais lui, apparemment, quand il vient, non, c'est mon album, c'est moi. Parce qu'il est grand chanteur, lui pousse peut-être à dire qu'il connaît tout, ou à penser qu'il connaît tout. Non, on apprend de tous, même des plus petits. Ferré ne restera pas le plus grand chanteur du Congo. Avant lui, il y en a eu, et après lui, il y en aura. Moi, c'est tout ce que je peux dire, c'est-à-dire qu'il faut qu'il note là, parce que tous les grands qui ont fait des grandes salles, Coach Mathias et ceux qui sont sur ce panel, ils l'ont fait avant 50 ans. Les grandes salles, ils ont fait les succès. Les Wira ont joué les Bercy, ça avait des 27 ans, 28, 29 ans. Les Kofi ont fait des grandes salles moins de 40 ans. Donc si il n'écoute pas son truc, les gens qui l'entourent, eh ben, dépasser 50 ans, il va encore tâtonner. Et c'est vraiment dommage. Et je pense qu'il fasse ce qu'il peut faire de mieux. Parce que le Stade de France, j'ai entendu RMS tout à l'heure dire que s'il fait double Bercy, ça restera dans l'histoire. Mais je ne pense pas que quelqu'un, en dehors de Fali, nous serons tous morts, pourra faire au Congo encore le Stade de France. Parce que c'est grandiose. Il faut travailler. Et Fali a travaillé pendant 20 ans pour arriver au Stade de France. Je vous remercie. Merci, Coach Mathias. Et merci. Merci à toi. Passe une bonne journée. Bonne semaine. Merci. Sam, à toi, 4 minutes. Ouais, merci Coach Mathias. Franchement, quelle ironie. Aujourd'hui, c'est Samuel Pré qui va boucler le live, tu vois, et je suis content. Merci pour cette pêche que tu nous tiens pour s'exprimer concernant l'artiste Ferré Goula. Et nous, en tant que mélomanes de la rumba congolaise, la bonne musique et la rumba, nous sommes contents pour l'artiste, tu vois. Voilà. Comme je l'ai dit comme je l'ai dit au départ, moi je m'enlève la casquette de fan incontesté de Fally Ipupa. Et je mets la casquette de fan de la rumba, tu vois, la rumba congolaise. Moi je suis content pour l'artiste Ferré Goula. Qu'il se produit, genre au Bercy de Paris, même si c'est 15 000 personnes, 20 000 personnes, ça fait rien, c'est bon. Mais, comme mes professeurs l'ont dit tout récemment net là, que Ferré Goula est une bonne politique de musique, que Ferré Goula est une bonne vision, une bonne stratégie, tu vois, parce qu'il a perdu un gros retard, et ça, apparemment, ça devient un peu difficile à accomplir pour lui. Certes, là-bas en RDC, ça peut se comparer à Fally, ça c'est indéniable. Mais lorsqu'on sort de la RDC, par exemple, Ferré Fally, il n'y a pas match, l'écart est très grand, tu vois. Donc qu'il se mette à bosser, qu'il prenne des professionnels pour sa musique, pour sa vision, pour sa carrière. Parce que c'est un grand chanteur. Ferré Goula est un grand chanteur, il a une très belle voix, tu vois. Mais, comme on le dit, avoir une belle voix ne fait pas de toi un grand artiste. Parce qu'un artiste net là, c'est l'art. C'est l'ensemble, ce sont les contours, les paramètres. C'est tout un ensemble, toute une stratégie, toute une équipe qui fait de toi un grand artiste, tu vois. Moi, par exemple, quand j'ai vu ça le 4 avril, par exemple, un mois avant le concert de Fally Ipupa, j'ai dit, oh, mais sa stratégie, elle a échoué. Parce qu'aujourd'hui, net là, que tu sois à Abidjan, que tu sois à Brazzaville, que tu sois à Kinshasa, que tu sois au Gabon, partout en Afrique, même à la diaspora, on ne parle que du concert de Fally Ipupa au Stade de France. Même ici en Côte d'Ivoire, ils ont fait des émissions, que ce soit à Showbuzz, que ce soit à lui à midi, sur le concert de Fally Ipupa au Stade de France. Non, Fally Ipupa, le premier artiste francophone à se produire au Stade de France. Donc on parle de ce concert. Tous les concerts qui auront lieu, tous les concerts africains francophones qui auront lieu avant le 2 mai net là. Bon, une fois qu'il Fally Ipupa se produit en internet, vos concerts sont pénalisés, c'est fini. On ne parle plus de ça. C'est fini parce que ça va faire le tour du monde, ça va faire le tour des médias francophones, des médias anglophones, de partout. Donc sa date pour moi a été très mal placée. S'il a mis ça par exemple en août ou en septembre, après le concert de Fally Ipupa par exemple, ou 2 mois, 3 mois après net, il ne fallait pas faire son concert, on a parlé, le concert a baissé, on ne parle plus de ça. Maintenant, il place pour lui maintenant pour venir. C'était mieux. Mais pour lui, c'est avant le Stade de France. C'est pas n'importe quel stade. Le plus grand stade de France, l'un des plus grands stades de l'Europe. Pour un artiste africain francophone qui a fait sa carrière en Afrique avant d'aller à l'international, tu vois.
Donc on fait revoir sa stratégie marketing, tu vois, qui prend des professionnels qui vont le guider pour le positionner à tout jamais dans la musique africaine, que ce soit en Afrique ici ou à l'international. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Merci à toi, Samuel. Passe une bonne semaine.